Hello, good morning. Que Dieu soit béni. Heureux de vous avoir ce matin dans ce temps d'exhortation. Alors ce matin, tout simplement, nous allons parler d'un sujet. Pierre, celui qui était proche du Seigneur, celui qui était, comment dirais-je, confidentiel aussi avec le Seigneur, l'homme qui voulait toujours pousser les choses, l'homme qui disait toujours « je ne le ferai pas ». Mais nous allons prendre un texte qui est le texte de Marc, le chapitre 14. Marc, le chapitre 14, et nous allons descendre au verset 66. Alors nous lisons la parole de Dieu. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une servante du serviteur du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Oh, il a remarqué, elle l'avait vu. Elle avait vu que Pierre marchait avec Jésus et était avec Jésus. La Bible dit que Pierre le nia. Vous savez, la peur peut vous amener à prendre des décisions. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre. Nous ne le jugeons pas. Mais écoutez, Pierre avait vu le pain se multiplier. Pierre aussi avait vu, comment dirais-je, comment un poisson pouvait devenir le premier distributeur. Mais là, Pierre, au verset 68, il dit, il le nia en disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis ils sortirent pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, au verset 69, la servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Vous savez, vous pouvez avoir des amis à travers le monde qui aujourd'hui vont dire qu'ils ne sont pas vos amis. Les gens oublient vite. Pierre avait oublié toutes les bonnes choses que le Seigneur lui avait faites. Pierre avait oublié l'enseignement que le Seigneur lui avait donné, comment chasser les démons, comment enseigner, comment prier. Pierre avait oublié la montagne de transfiguration, là où le Seigneur l'avait emmené, là où lui-même avait pris la décision, je vais bâtir 3 tentes. Il avait oublié, l'homme est souvent oublieux des bienfaits qu'on leur a fait. Mes chers frères et sœurs, et je parle à quelqu'un. Peut-être que tu es découragé de ce que des amis t'ont fait. Mais je te dis, tiens courage, parce que le Dieu que tu sers est assis sur son trône. Et lui, il n'oublie pas. Le Dieu que nous servons, sa propre nature est la fidélité. Il a dit à Abraham, marche devant moi, sois intègre. Mes chers frères et sœurs, la vraie nature de Dieu fait partie de l'intégrité. C'est ce que Dieu voudrait. Et mon message à la génération d'aujourd'hui, apprenez à être fidèle jusqu'à la mort. Apprenez à être fidèle jusqu'à la mort. Jonathan l'a fait. Timothée l'a fait vis-à-vis de Paul. Ne changez pas de direction, sinon vous changez de saison. Alors, je vous dis, vous marquez l'histoire en faisant ce que d'autres n'ont pas fait. Mais la défécation, le fait d'abandonner, de partir et de délaisser est une faiblesse de l'homme. Alors, mes chers frères et sœurs, je te dis, quel que soit ce qui t'arrive, tiens bon, marche avec le Seigneur et crois-moi, les temps les plus difficiles de ta vie, chaque fois que tu te retrouveras seul, tu accompliras des choses extraordinaires. Quand Jésus se retrouve avec seulement quelques femmes au pied de la croix pour aller accomplir, ce qui sauvera l'humanité pour toujours, il était seul. Et c'est de la même façon que chaque fois que tu arriveras, prêt à accomplir quelque chose qui changera ta vie, ta situation, ta destinée et la vie de plein d'autres, tu devras te retrouver seul. La clé pour recevoir l'onction, il faut passer par la mort. Alors, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Pierre-Yves Chauveau.